Eh bien, nous allons nous diriger maintenant vers Saint-Germain-en-Laye, vers la société X-Blue, qui nous ont préparé un petit plateau en direct, en duplex. À vous. Bonjour Madeleine, Julien et Jocelyn, en direct de Saint-Germain-en-Laye. Je vous laisse la parole. Eh bien, bonjour, bienvenue chez X-Blue. Nous sommes effectivement ici à Saint-Germain-en-Laye, c'est dans la banlieue de Paris, c'est le siège de l'entreprise. Et je suis sur ce plateau avec Jocelyn, qui est ingénieur système chez X-Blue. Bonjour Jocelyn. Bonjour, bonjour à tous. Et avec Madeleine, qui est ingénieure au sein de notre département support client. Bonjour Madeleine. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors avant de leur laisser la parole et qu'ils vous présentent leur métier, puisque c'est le but de cette émission, je vais vous dire quelques mots sur X-Blue. Qu'est-ce que l'on fait chez X-Blue? X-Blue est une entreprise de haute technologie française, à peu près de la taille de celle d'ECA, dont nous venons d'entendre le témoignage. Nous avons à peu près 700 salariés en France et à l'étranger, et nous fournissons des systèmes aux navires et aux sous-marins des marines du monde entier dans 4 domaines. Le premier domaine, c'est celui de la navigation, et notamment en fournissant aux navires et aux sous-marins des centrales inertielles qui leur permettent de naviguer dans des environnements qui sont dépourvus du signal GPS, ce qui est le cas notamment sous l'eau. Par ailleurs, nous fournissons des systèmes de positionnement acoustique sous-marin qui permettent, grâce à des ondes acoustiques, de positionner, de géolocaliser des véhicules sous-marins comme des drones, dont on a parlé précédemment, ou des plongeurs. Enfin, nous offrons à nos clients des systèmes d'imagerie sous-marine qui permettent de cartographier les fonds marins ou de détecter des obstacles qui peuvent être des mines ou des obstacles qu'on va appeler flottants, comme des containers qui sont parfois perdus par les navires et qui peuvent être très dangereux pour la navigation des navires. Et donc ces sonars permettent d'assurer une navigation sécurisée pour les navires. Et enfin, le dernier métier d'X-Blue dans le domaine du naval, c'est la conception et la fabrication de navires autonomes au sein de notre chantier naval qui est basé à La Ciotat, dans le sud de la France. Vous en avez une maquette derrière vous. Il s'agit de Drix. C'est un drone, en fait, donc, qui est un navire. Il ne va pas sous l'eau, hein, il navigue en surface, qui fait en réalité 8 mètres de long et 6 mètres de haut. La partie noire que vous voyez, c'est la partie qui est sous l'eau, et la partie orange, c'est la partie qui est en surface. Et donc ces navires autonomes, ils permettent soit de faire de la cartographie des fonds des océans, ou des missions de surveillance dans des zones dangereuses où on ne veut pas envoyer d'humains. Ce sont des systèmes autonomes qui peuvent être pilotés depuis un bateau-mer, mais qui peuvent aussi naviguer de façon complètement autonome et prendre leurs propres décisions grâce à l'intelligence artificielle. Alors toutes ces solutions, lorsqu'elles sont combinées, elles permettent à un navire ou un sous-marin ou à un drone de naviguer de façon sûre, de façon autonome, on l'a vu avec Drix, mais aussi d'être résilient aux cyberattaques, ce qui est une nouvelle menace pour la navigation maritime. C'est la capacité pour des forces ennemies de prendre la main sur la navigation du navire ou de brouiller le signal GPS ou d'autres types de menaces. Alors, pour développer ces systèmes de très haute technologie et très innovants, nous avons chez X-Blue de très nombreux ingénieurs. Et donc, je vais me tourner vers Jocelyn. Jocelyn, tu as rejoint l'entreprise il y a 3 ans, après avoir fini tes études, comme ingénieur système. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est être un ingénieur système chez X-Blue? Oui, alors ingénieur système, c'est une appellation assez large, assez générale, hein. En gros, ce que ça veut dire l'ingénierie système, c'est qu'on va devoir faire fonctionner ensemble plusieurs briques, plusieurs technologies, plusieurs produits pour un système global à la fin qui a une fonctionnalité bien précise, qui répond à un besoin bien défini. Donc le métier d'ingénieur système, en fait, il peut beaucoup varier selon le moment auquel on intervient sur la vie d'un produit. Moi, au sein d'X-Blue, je suis assez en amont sur des phases de développement, sur ce qu'on pourrait appeler de la R&D.
Donc je réfléchis aux besoins du marché, aux nouvelles fonctionnalités qu'on pourrait avoir à développer et je m'appuie sur des briques, technologiques qui existent déjà chez nous, donc comme les centrales inertielles dont tu viens de parler, les logiciels de navigation qu'on a déjà développés, ce genre de choses et je réfléchis à comment est-ce que je peux agencer ça avec notamment des nouvelles briques, innovantes que je vais créer moi-même pour en faire un système donc de navigation puisque c'est le secteur d'Xblue, qui globalement apporte une nouvelle fonctionnalité qui répond à un besoin des marins. Très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire de façon assez concrète le projet sur lequel tu travailles en ce moment? Oui, donc en ce moment, je travaille sur un projet qui s'appelle la suite logicielle qu'on a nommée CETOS. Que vous voyez à l'écran en ce Voilà, moment. exactement, c'est tout ce qu'on va voir passer pendant les prochaines secondes. Donc le but de cette suite logicielle, c'est d'améliorer la sûreté de navigation, de permettre aux marins de naviguer de manière plus sécurisée. Donc pour ça, on va s'appuyer, comme je le disais, sur des choses qu'on a déjà dans notre gamme de produits Xblue. Donc les cartes électroniques qui sont utilisées déjà aujourd'hui dans de nombreux bateaux pour naviguer, les centrales inertielles, etc. Et on va coupler ça avec des nouvelles solutions innovantes qui n'existent aujourd'hui pas sur le marché. Donc il y a une première composante, par exemple, qui est très orientée à algorithmie, qui va permettre de se positionner en utilisant des capteurs dont on n'a pas l'habitude de se servir pour ça. Par exemple, des caméras, des radars, des échosondeurs, qui sont des capteurs qui ont d'autres fonctionnalités à la base, mais qu'on va détourner d'une certaine manière pour obtenir une position qui s'appuie plus sur le GPS et qui vient en complément de la centrale inertielle pour s'assurer que les marins peuvent naviguer de manière sécurisée. Donc pour ça, je m'interface avec les centrales inertielles, je m'interface avec le logiciel de navigation et je redéveloppe des algorithmes dans une brique supplémentaire qui, tous ensemble, va former un système de navigation plus sécurisé. L'autre composante du projet, c'est d'apporter l'information aux marins de manière plus directe et plus claire. Donc là encore, c'est assez innovant. L'idée, c'est d'apporter de la réalité augmentée dans les bateaux, de leur permettre de voir tous les objets cartographiques s'afficher sur des écrans de réalité augmentée pour pas avoir à lire la carte et regarder dehors en même temps pour comprendre ce qui se passe, mais avoir quelque chose de beaucoup plus direct et plus clair. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout aujourd'hui sur le marché. Donc moi, mon métier, c'est de voir comment ça peut s'interfacer au mieux avec les outils que les marins connaissent déjà, respecter leurs besoins et coller au mieux à ce que c'est qu'une passerelle, ce que c'est qu'un système de navigation, et leur proposer quelque chose le plus adapté possible à leurs besoins. Donc en fait, tu prends les briques technologiques et puis tu fais la fusion de ces données pour donner une information qui va aider à la décision en passerelle, c'est ça? Exactement, le but c'est de prendre chaque composant qu'on a déjà individuellement et qui répond et qui a des fonctionnalités déjà bien déterminées et qui marchent très bien, et de les faire fonctionner tous ensemble pour en retirer une espèce de synergie et apporter de l'information vraiment beaucoup plus claire et qui permette une prise de décision plus rapide, parce que c'est ça la clé d'une navigation sécurisée. Bien sûr. Et pour faire ça, j'imagine que tu ne travailles pas juste avec un stylo et un crayon. Quels outils est-ce que tu utilises pour t'aider? Exactement, ouais, c'est beaucoup de développement informatique, hein. Je viens de dire que CETOS, c'était une suite logicielle. Alors on est bien d'accord que ce n'est pas forcément le cas de tous les ingénieurs système. C'est propre aux produits que moi je développe en ce moment à Xblue. Donc il y a beaucoup de développement informatique. Il faut connaître pas mal de langages informatiques, donc C++, du Python, du CUDA, pour ceux qui sont familiers avec ces langages-là. Moi, c'est ce que j'utilise. Il faut savoir toucher un peu à tout pour développer des prototypes rapidement quand il y en a besoin, et puis ensuite arriver à faire un développement plus en profondeur et mieux finalisé, plus robuste pour ensuite en faire un produit qui soit installable et vendable sur un vrai bateau à la fin. J'utilise pas que des outils informatiques. Je touche un peu aussi à du matériel hardware, parce qu'en fait, comme je disais, une phase importante, c'est le développement de prototypes et des essais, notamment en mer. Donc ces choses-là, il faut aussi les amener sur les bateaux. Donc on a pas mal d'interventions de câblage, d'interfaçage mécanique, etc., d'installations concrètes à bord pour pouvoir naviguer avec les équipements et les tester, puisque
il faut bien passer du labo à la mer. Très bien, c'est ta première expérience professionnelle, hein. Qu'est-ce que Ouais. tu as fait comme étude avant de rejoindre XBlue? Alors moi, je suis diplômé d'une école d'ingénieur de Centrale Paris et j'ai fait en complément un double diplôme à l'université de Sao Paulo au Brésil en ingénierie navale. Très bien, merci Jocelyn pour ce témoignage. J'espère que vous en saurez plus désormais sur ce qu'est le métier d'ingénieur système. Je vais passer la parole maintenant à Madeleine. Alors vous l'avez compris, Jocelyn travaille plutôt en amont, en R&D, donc il conçoit les systèmes, mais une fois que nous avons livré ces solutions qui sont des solutions innovantes à nos clients, bah, on ne les laisse pas tomber et on les accompagne au quotidien dans leur mission, et c'est le métier de Madeleine. Alors Madeleine, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce métier d'ingénieur support client? Oui, alors comme tu le dis, je suis ingénieur support client chez XBlue depuis 1 an. Et le métier d'ingénieur support consiste, comme son nom l'indique, à assister le client sur tous les aspects techniques de nos produits. Alors en fait, et cela il y a plusieurs types de démarches pour assister le client. Tout d'abord, nous sommes sollicités quotidiennement par des clients qui possèdent nos produits depuis parfois de très nombreuses années. Ils viennent voir le support XBlue avec des questions techniques, avec des challenges sur l'intégration, des problèmes sur l'intégration de leurs produits. Et donc nous, pour leur répondre, nous sommes une équipe de 25 ingénieurs support à travers le monde. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc tout le temps, même les week-ends, parce que beaucoup de nos clients sont sur le terrain, sur des plateformes offshore, et il faut tout le temps être là pour leur répondre. Donc voilà, donc l'assistance quotidienne de nos clients. D'autres types de démarches dans lesquelles le support est impliqué, c'est on intervient en amont et en aval de la signature de contrats de vente. Par exemple, en amont, on travaille main dans la main avec les commerciaux pour faire des démonstrations de nos produits. Donc, on va chez le client avec nos produits et on leur montre, on démontre toutes les performances et on montre l'utilisation que le client pourrait avoir de notre produit et en quoi en fait cela répond aux besoins du client. En aval donc de la signature d'un contrat, où on intervient aussi pour aller installer des équipements chez le client pour vérifier que tout fonctionne correctement avant de le livrer définitivement au client. Donc je voudrais citer rapidement deux exemples concrets de mes 2 dernières missions. Alors cet été, je suis allée sur un chantier naval à l'étranger pour installer un système de navigation XBlue. Donc voilà, sur un chantier naval en bleu de travail, c'est un environnement très exigeant et passionnant. Et donc voilà, j'ai fait l'harmonisation d'une centrale inertielle, l'installation d'une centrale de navigation. Et voilà, avant de dire au client c'est bon, vous pouvez prendre la mer, on vient vérifier que ça fonctionne bien. Et une autre de mes dernières missions totalement différente. La semaine dernière, j'ai dû analyser les données d'une centrale inertielle d'un client qui voulait comprendre son comportement. Alors pour cela, ça c'est un métier plutôt d'analyse de données. Grâce à des outils développés par XBlue, des outils d'analyse. Donc j'ai pu expliquer au client, grâce à nos experts techniques aussi, le comportement de son produit. Extrêmement varié, et du coup j'imagine que ça demande des compétences très diverses, parce que tu interviens sur une gamme de produits et des technologies très différentes, et puis les applications de nos clients sont aussi très variées. Alors comment est-ce qu'on fait, j'imagine qu'en sortant d'école on ne sait pas faire tout ça, comment est-ce qu'on est formé à ce métier, Madeleine? Oui, effectivement, chez XBlue, nous concevons et nous fabriquons des produits très variés, donc des centrales inertielles, des balises acoustiques, des sonars. Et donc, en tant qu'ingénieur support, il faut que l'on comprenne et que l'on connaisse techniquement tous ces produits. Alors, pour cela, on a des formations théoriques et il y a aussi une formation pratique. Alors, en arrivant dans l'équipe support, on a des formations théoriques dispensées par les responsables des équipes support, mais aussi par les responsables techniques des produits qui connaissent le mieux leurs produits. Donc voilà, on a tout un planning de sessions de formation sur nos différents sites en France pour mieux connaître les produits. Et puis après vient la formation pratique qui arrive en fait au fur et à mesure des expériences terrain et des interactions avec le client. En fait, petit à petit, on gagne une connaissance opérationnelle de mieux en mieux de nos produits. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Alors, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, surtout 2 grands aspects du support client. C'est le côté terrain et le côté opérationnel. Alors, le côté terrain qui est très exaltant, si je puis dire. En temps normal, on est amené à voyager 1 à 2 fois par mois
pour se rendre chez le client. Et donc, c'est un métier vraiment où il faut être tout le temps actif, toujours prêt à partir en mission. Et c'est assez passionnant. Et puis, il y a aussi le côté relationnel. En fait, en tant qu'ingénieur support, on est l'interface entre le client et XBlue. Donc, il y a toute l'interaction avec le client. C'est passionnant de collaborer avec lui, de pouvoir l'aider à surmonter ses difficultés ou à répondre à ses attentes. Et puis aussi toutes les interactions avec tous les métiers présents chez XBlue, donc les commerciaux, comme je le disais, mais aussi le service de maintenance, les équipes techniques, etc. C'est passionnant. Un métier d'interface. Exactement. Où il faut se réinventer tous les jours. Et j'imagine qu'avec la crise sanitaire, où on ne peut plus se déplacer, ou en tout cas plus difficilement se déplacer pour voir nos clients, il a fallu se réinventer aussi, trouver de nouveaux outils ou de nouvelles façons pour assister les clients. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Ça fait 1 an que tu as rejoint l'entreprise. C'est aussi ta première expérience. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Quel est ton parcours avant d'avoir rejoint XBlue? Alors, avant d'arriver chez XBlue, moi, j'ai fait des études d'ingénieur à l'École centrale de Marseille. Et donc, très tôt, je me suis orientée vers les technologies et puis vers l'industrie de défense. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai passé 1 an dans la Marine nationale en tant qu'officier aspirant chef de quart. Donc là, j'ai navigué sur une frégate et j'ai découvert XBlue à ce moment-là parce que tous les jours, lors des navigations, j'utilisais le logiciel de cartographie Senin, cartographie électronique développé par XBlue. Donc voilà, première expérience d'XBlue en tant qu'utilisatrice. Ensuite, j'ai fait un master spécialisé à l'ENSTA ParisTech sur les capteurs et les systèmes de localisation. Et à l'issue de ce master, j'ai été embauchée chez XBlue pour faire du support client. Merci beaucoup Madeleine, merci Jocelyn, merci pour ce témoignage. J'espère qu'il aura suscité votre intérêt et peut-être même des vocations. En tout cas, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur l'entreprise et sur nos métiers, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, notamment sur la page Careers, où régulièrement nous publions nos offres d'emploi. Voilà, j'espère que cette courte interview vous aura plu et à très bientôt chez XBlue. C'était passionnant, merci à vous 3. Moi, je retiens quelques mots: centrale inertielle, réalité virtuelle. Alors, c'est vraiment de la haute technologie, mais on se rend compte en fait que c'est au service de l'humain pour la sûreté et la sécurité. Enfin, moi, je le retiens comme ça. Ouais. Sébastien, ouais, je suis complètement d'accord. Et ce qui fait plaisir aussi à voir, on a le stéréotype des fois de l'ingénieur ou du chercheur qui est dans son labo. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. Oui. Quand on est dans l'industrie navale, il faut être proche du client. Il faut comprendre son besoin. Des fois, il ne le connaît peut-être pas même. Il faut essayer de l'aider. Oui. Et ensuite, c'est super intéressant justement de l'accompagner jusqu'au bout. Et puis, il est content de son produit. On est fiers en fait, d'avoir bâti en fait, à deux, entre guillemets, entre le client et puis l'entreprise, une nouvelle fonctionnalité où on l'aide. C'est vrai que la relation humaine, ça ressort aussi dans vos discours, Madeleine et Jocelyn. On le sent que l'importance reste là. Il y a un mot qui revient énormément aussi, c'est le mot passion. Alors ça, oui, merci Isabelle. Oui, vas-y. Voilà, voilà, je trouve que c'est ce qui donne envie, c'est ce qui, parce que ça montre que c'est des métiers en plus qui sont pas figés, qui sont pas répétitifs, qui sont évolutifs et qui donnent justement ce côté passionnant à vos domaines. Oui, on le voit. En plus, je veux dire, dans 5-10 ans, c'est peut-être pas encore quel type de métier dont on va avoir besoin. On sait que, voilà, on est parti sur l'IA, on est parti sur l'analyse de données, le big data, etc. Mais il y a plein de nouveaux métiers qui se créent. Oui. Et quand on compare, en fait, il y a 10 ans, ce qu'on faisait en tant qu'ingénieur et maintenant, ce qu'on est en train de réaliser, vers où on va aller, il faut toujours se réinventer. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce métier d'ingénieur, en fait. Et d'où l'importance de vos travaux, de vos avancées et de vos recherches. Et de l'intérêt que vous pouvez susciter vers les jeunes qui peuvent se tourner vers ce genre de formation et de métier passionnant. Merci XBlue, merci beaucoup. Je reviendrai peut-être vers vous tout à l'heure si on a des questions qui peuvent vous concerner. Vous êtes d'accord? À tout à l'heure, on est à votre disposition, on reste sur le plateau. Super, merci beaucoup.